Oui, il est faux ce fascicule. Je sais pas, ça dépend de toi. Hein. Je sais pas. Non, bah. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Raconte-moi tout. C'est la période, ouais. Mishenirtnas Av. C'est bon, vous aimez bien les loulottes et tout? Ça va? Je sais pas, je connais pas ce truc-là. Oui, je connais très bien. Mais la nécessité pendant un cours de Torah de mentionner une iloula, je ne savais pas que c'est tellement important. Non, mais il y en a pour qui c'est mission perdue d'avance. Ouais. Alors viens. Vous êtes prêts ou pas? Donc hier, on a parlé de la Hirat Shamaim. Ça t'a aidé ce message, Aurel, ou pas? Tu pourrais me résumer, c'est quoi la Hirat Shamaim? En 2 mots. Interro surprise, bien sûr. On a dit que c'est très important, la Hirat Shamaim. On a vu premièrement, celui qui a l'Hirat Shamaim, on l'écoute. Deuxièmement, après la Gemara continue, c'est quoi? Zekola Adam, c'est un autre niveau de questionnement. C'est Mazekola Adam. Alors il y a eu 3 réponses de moins en moins élitistes. Et Nathan, non, sans regarder le cahier. Il n'y a que lui qui vaut la peine d'être créé. Il n'y a que lui qui vaut la peine d'être créé. Tous les autres, ils n'ont aucune valeur aux yeux d'Hachem. C'est un truc incroyable. Il faut comprendre, hein, c'est un truc incroyable. C'est le but de tout. T'entends, Aurel, ou pas? En vérité, la seule réalité dans le monde qui existe, c'est Hachem. Tout le reste, c'est un mirage. Ouais. Tout celui qui s'efface à Hachem, alors il existe. Parce qu'il n'y a que Hachem qui existe. Tu as entendu cette phrase ou pas, Léon? Tout celui qui ne vit que pour Hachem, alors il prend une part à l'existence. Dès que tu mêles ton existence à autre chose qu'Hachem, alors tu mets Hachem au second plan, donc tu t'éloignes de l'existence. Deuxième niveau, deuxième opinion. Léon, faut réviser. Ça s'appelle le disque vinyle et rayé. Ouais. Tu peux la refaire avec une autre annotation? Ouais. Non, pas le monde. Qui c'est qui veut prendre la parole? Aurel. Alors c'est quoi alors? Dans quoi je peux te faire participer? Dis-moi. Je laisse au chaud. Ouais. Bernard. Le baptême. Hein? On a parlé de la balance. Quand tu mets toutes les qualités humaines d'un côté et Yirat Shamaim, ouais, alors ça vaut quelque chose ces qualités. Mais tout ensemble, on arrive à la qualité de Yirat Elohim. Donc ça vaut quelque chose nos qualités, mais pas grand-chose par rapport à la Yirat Shamaim. Et troisième opinion, que notre vie, ouais, peut avoir de l'importance lorsqu'on se met au service de celui qui est Yirat Shamaim. C'est pour ça qu'on a parlé de Rav Vespan sans parler de Tombola. Ouais. Vas-y, Jonathan. On aime ta petite voix mélodieuse. Ouais. Troisième opinion. Non, pas du tout. Pas du tout.
va se mettre au service de celui du Rav Weissman. qui part aussi. On n'attend rien de toute façon. Une voiture n'a pas de bus, donc on n'attend rien. Mais on ne parle pas d'attendre quelque chose. On est en train de parler maintenant comment comprendre ce qui est écrit Zékol à Adam. Ça va impliquer qu'il n'y a que lui qui s'appelle un homme, ou que lui, il est l'essentiel de l'humanité, et que toutes les autres formes d'hommes, ils sont pas grand-chose devant lui. Ouais. Ou Kol Adam doit être à son service. Prendre une part à ce monde. Et ce monde ne repose que sur le Yireh Shamayim. Alors même si on n'arrive pas à s'effacer devant Dieu, mets-toi au service de celui qui s'efface devant Dieu. C'est clair, Aurel, ou pas? Si tu connais quelqu'un de Yireh Shamayim, vas-y, lance-toi. Non, l'Unishmat, c'est hors sujet. Et l'Unishmat, c'est hors sujet. Se mettre à son service. S'en fout, il est mort. S'en fout, il est mort. Trop tard, c'est facile d'aider un Rav qui est mort. C'est très facile. Il n'y a pas plus facile que d'allumer une bougie. Le plus dur, c'est de l'accompagner. Le plus dur, c'est de le, comment dirais-je, de faire tout ce qu'il a besoin, d'être à sa disposition. On ne parle pas d'arabe, on parle de quelqu'un qui est Iré Elohim. Maintenant, d'être Machabed, le Talmid Raham, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. D'être Mechabed, ton Rav, c'est un autre sujet. Même s'il n'est pas Iré Elohim. On ne parle pas d'un apikoros, on ne parle pas d'un rachat. Mais il n'incarne pas la Hirat Shamaim. Là même, ce n'est pas ton Rav. On ne parle pas de ton Rav. Et on ne parle pas du Talmid Raham. On a dit que pour être Hirat Shamaim, il faut être Talmid Raham, Badaï. Mais ce n'est pas ici la mitzvah de l'Echabet à Talmid Raham. Même si Talmid Raham, il a beaucoup de qualités, mais la Hirat Shamaim, il ne l'incarne pas. Il y a quand même un moyen d'être Mechabed la Torah. Et comment on est Mechabed la Torah? C'est celui qui l'incarne. C'est un autre sujet là-bas. Là, ce qu'on vient faire maintenant dans notre sujet ici, c'est pas parce qu'il est Talmid Raham, c'est pas parce qu'il est ton Rav. C'est clair que si en plus il est Talmid Raham, mais que c'est ton Rav, il est Elohim, alors là, tu es carrément devenu son majordome officiel. Tu as toutes les raisons du monde de ne vivre que pour lui. Tu ne vis que pour lui. Parce qu'il donne un sens à ta vie. Ni ta femme, ni tes enfants, ni ton travail n'a de valeur par rapport à ses enfants, sa femme, son travail. Parce que tu ne vis que pour lui. Qu'ils écolent à Adam. Ses intérêts passent avant les miens. Bon, que l'intérêt de mon Rav passe avant les miens, ça on l'a vu de toute façon dans la Gemara, dans Baba Metzia, il dit que quand maintenant j'ai mon père qui a perdu un objet ou qui est pris en otage, et mon Rav qui a perdu un objet ou qui est pris en otage, si maintenant je peux sauver un objet ou libérer un otage, c'est mon Rav et pas mon père. Si mon père ne m'a pas appris la Torah, ou si mon père n'a pas payé le Rav pour qu'il m'apprenne la Torah. Ouais. Bon, parce que la Mishnah elle dit parce que Zemevi l'idée Olam Haba, Zemevi les règles Olam Hazé. Ouais. C'est vrai que mon Rav aussi il passe avant beaucoup de choses. D'accord? Même avant la mitzvah de Kibud Avem qui est dans les 10 commandements. Mais là, on ne parle pas de ça maintenant. On ne parle pas de Vod Rabbanim, on ne parle pas de les charrettes sont raves, on parle de quelqu'un que je ne connais pas, mais je sais qu'il est Elohim. Je n'ai rien entendu de Torah de lui, rien. Mais lui, comme le monde repose sur ses épaules, si je veux maintenant participer à l'histoire du monde, je participe à sa vie. Je prends une part au monde grâce à ça. C'est clair le message cette fois-ci ou pas? Si, Arav Weissman. C'est pas vrai. Toi, tu parles des rabbes célèbres parce qu'ils ont des positions particulières dans la société. Hein. Mais il y a des gens Ireshamaïm qui ne sont pas forcément célèbres, qui sont d'Afka inconnus au bataillon. Il y en a. Hein. C'est vrai que, est-ce que tu en vois beaucoup à Natania? Je ne sais pas, je ne vis pas ici. Peut-être ce que tu dis, c'est lié à ton vécu personnel. Moi, je ne connais pas. Il y en a peut-être aussi beaucoup à Natania, je ne connais pas, je ne vis pas ici. À Nibrak, je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais j'en connais. Des gens que vraiment, ils sont les Shem Shamaim, mais ce n'est pas du Zarma. Très possible. Je ne connais pas.
complètement effacé derrière sa mission. Ouais. Il n'existe plus. Wiz. C'est une grande question. Ouais, c'est une grande question. C'est-à-dire, a priori, je t'aurais dit oui, parce que Sadik Baharet, ça cherche le Yocheta. Ouais. Il n'y a pas de Sadik qui n'a pas fauté, mais c'est un sujet dans le Tania, c'est pas évident. Dans le Tania, il parle du Tzadik, le Tzadik, il ne faute pas. Hein. Le Bédoni, il ne faute pas, mais il est tenté par la faute. C'est très élitiste le message du Tania. Et il rapporte des preuves, des trucs. Donc bon, c'est une grande question. Ouais. Mais le Hiré Elohim, Vadaï qu'il ne faute pas beaucoup. C'est Vadaï. Parce que quand quelqu'un il faute régulièrement, c'est difficile de dire qu'il est Hiré Elohim. Il fait passer ses tendances corporelles, psychologiques, ouais, et matérielles avant sa mission spirituelle quand il faute. Ouais. Donc c'est difficile de dire qu'il est Elohim quand il faute. On va dire périodiquement. Il arrive périodiquement en retard à la tfila, il arrive périodiquement, il a du mal à étudier la Torah périodiquement, il fait de la peine aux gens. C'est clair que Raphaël Kanievski, quand tu vois son mode de vie et son emploi du temps, il était effacé devant sa mission, quoi. C'est pas shoot, quoi. Tout était calculé, il n'y avait pas un changement d'un jour sur l'autre, aucune surprise, tu savais d'avance ce qu'il allait faire, ce qu'il allait dire. Et Ved Hachem, quoi. C'est un exemple assez marquant de quelqu'un qui est complètement effacé à sa mission, quoi. Mais pas besoin d'arriver si haut. Il y a dans la Mistrel des idéalistes. On continue. T'es prêt, Aurel? C'était un résumé d'hier. C'est important de résumer un peu, non? Ce qu'on appelle, dans le monde de la peinture, la deuxième couche. Alors, le point commun entre le message qu'on vient d'étudier et le message qui va venir, c'est que c'est Rabbi Chelbo Ravuna qui le transmet. La Gemara, à son accoutumée, quand elle rapporte un rave, ouais, qui fait des agadotes, il a fait tout plein d'agadotes, même si elles ne sont pas liées les unes aux autres, on finit le chapitre. Voici les paroles de Rabbi Chelbo Amaravuna. Et il ne faut pas chercher forcément un lien profond entre ce qu'il a dit maintenant et ce qu'il a dit après. Le lien, c'est qu'on veut finir la liste de ces belles paroles. Alors, comment la Gemara présente ces paroles dans un sens particulier, ça, il peut avoir un lien logique, ouais. Tu comprends, Julien? Il peut avoir un lien dans l'ordre où on présente ses propos. Mais après, pour finir la liste, on peut rapporter des sujets qui sont hors sujet, quoi. Mais après, quand maintenant la Gemara a décidé de rapporter toutes ces paroles, il peut avoir un lien dans l'ordre, comment on va présenter ses propos. Mais cet ensemble-là n'est pas forcément homogène. Alors, de quoi on parle maintenant? Oui. Liot Chaboura les est, de faire partie de sa Chaboura. Vas-y, répète, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, chez Vra, Damzé. Le monde n'existe que pour qu'un homme comme ça, il ait été créé. Sinon, le monde n'aurait pas eu la peine d'exister. Tu parles la première opinion? Alors, je ne te comprends pas, alors. Dans les mots, je ne te comprends pas. Vas-y, répète. Tu parles de Rabbi Shimon ben Azai. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Shimon ben Zoma. Non, j'ai compris. Dit Kol Olam Kulo, le Nivra, et là, les Tsavot, le monde a été créé, ouais, tous les gens ont été créés, pour faire partie de sa cour, de son Tsevet, d'être un relègue de son Tsevet. Moi, je suis un Tsevet de Ravesman. Je fais partie du Tsevet de Ravesman. Comment tu veux l'écrire?
Pourquoi t'as pas de niveau? Ouais, non, il a une bonne question, Julien. Il a une bonne question, Julien. Il faut respecter. Benjamin, tu arrivé au bon moment. Il a une bonne question, Julien. Il pose une bonne question. Bernard, tu as compris sa question ou pas? Il dit, si maintenant on parle du but du monde, pourquoi on parle d'un rôle second? Le but du monde. Oui, mais c'est ça le but du monde de ne pas être au niveau. C'est-à-dire quelque part, Hachem, il est défaitiste d'avance. C'est ça que tu me demandes. Il est défaitiste, c'est-à-dire, comme il sait Hachem qu'il n'y aura pas beaucoup qui sont Shamaïm, donc il s'adresse à tout le monde. Bon, vous les nuls, ouais. Si vous pouvez être dans la cour, ouais, faire partie de la cour du roi, a dit en vérité, donc tu dis, on comprend mieux le premier, l'élitiste, lui il est plus direct. On comprend, ouais. L'autre il dit, basé Zékol à Adam, de quoi? Le monde a été créé. C'est-à-dire lui, il revient, il veut dire la chose suivante, c'est-à-dire, il dit, je ne peux pas comprendre que le monde a été créé pour une personne ou pour 10 personnes. Il y a beaucoup de monde dans le monde. Ouais. Je veux dire que le monde a été créé pour 10 personnes sur, je ne sais pas, on est combien de milliards? 7, combien d'aujourd'hui? Je ne sais pas combien. Je n'ai pas vu dernièrement les chiffres. Quelqu'un est au courant des chiffres? 7, 8. Bon, d'accord. Là, à partir du moment où j'ai posé ma question et vous avez répondu, il y en a au moins 100 000 là qui sont nés. Ouais. Ça continue. En tout cas, ce monde entier, dont déjà tel égoïsme, bon, paraît-il, sont nombreux, je ne sais pas, je ne connais pas. Et il y a le Ham Israël, bon, on est quelques millions. Et dans déjà Yerushalayim, donc c'est déjà le Ham Israël, c'est difficile d'attirer Elohim, ce n'était pas Ham Israël, très très dur. Enama Aretz Rasid, c'est très dur d'arriver à être effacé devant Dieu si tu n'as pas la Torah, ouais. Enama Aretz Rasid, donc déjà ça s'adresse au Ham Israël. Et le Ham Israël, on sait très bien qu'il y a des Rechaïm, des Ménonim et des Tzadikim, ouais, parce que pas tout le monde fait l'effort de se changer. Naturellement, un homme ne fait pas d'effort. Naturellement, la nature humaine est de ne pas faire d'effort. Et quand on fait d'effort, c'est contre nature. C'est pour ça qu'un tzaddik, il est minoritaire. Parce que les gens, en général, ils vivent comme ils sont. Ils ne se font pas violence. La nature humaine, c'est on cherche le confort, on cherche la facilité. On ne cherche pas à se casser la tête. De se poser comme condition que je veux être sadique, c'est rentrer dans un système où je vais me casser la tête. Dans ce restaurant, je ne mange pas. Là, il y a des choses que je ne peux pas voir. Je dois passer par une autre rue. Là, c'est se casser la tête. Un homme, il n'aime pas se casser la tête. Donc, la majorité des gens ne se cassent pas la tête parce que la nature humaine, on n'aime pas se casser la tête. Donc, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Parce que l'homme, Hachem a créé un homme qui, par définition, pour accomplir sa mission, il doit faire un travail colossal. Donc, il ne reste pas grand monde. Donc, Hachem, il a créé un homme, il a créé l'humanité pour si peu de gens. Première opinion, oui. Troisième opinion, non. C'est très bien que d'être Iré Elohim, c'est, même si c'est un travail qui nous concerne tous, on n'est pas exclus de ce travail-là, on est tous concernés par ce travail-là. C'est vrai. On est tous concernés par ce travail-là. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit, Ma Hashem Shol Mimcha, et là, les Ra et Hashem. Qu'est-ce que Hashem te demande? Uniquement de le craindre. Il s'adresse à Israël. Ce message était déjà écrit dans Moshe Rabbeinu, dans Dvarim. Qu'est-ce que Hashem te demande? Ouais, uniquement le craindre. L'Agma dit quoi uniquement? Mais c'est très dur. Il y a un sujet sur ça dans l'Agma. Ouais. Mais donc ça s'adresse à. On a tous le devoir d'arriver à cette Hirat Shamaim. Mais Hashem connaît sa création. Hashem sait que, par définition, ouais, il y a des gens qui vont refuser, ouais, de se faire violence. Alors le Balatania, il explique ce refus structurel que il y a des neshamot de Bénonim, il y a des neshamot de. Pas tout le monde a le même potentiel. Donc avec ton potentiel, tu dois faire le max. Mais pas tout le monde peut arriver au même niveau.
Tu dois exploiter. Tout le monde a le devoir d'exploiter au maximum son potentiel. Mais pas tout le monde peut arriver au même niveau et pas tout le monde peut incarner la même mission. Donc, pas tout le monde peut être un Iré Elohim à Shalem. C'est quoi tout connaître? C'est quoi ne pas tout connaître? Non. Non, non. 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 Alors, hier, j'ai répondu à cette question. Qu'est-ce que j'ai répondu à cette question? Même si tu ne connais pas, tu t'appelles Iré Elohim. Pourquoi? Pourquoi? Non. C'est que tu vas sans arrêt courir après le Limoud Torah. Sinon, tu n'es pas Iré Elohim. Parce que tu as le Limoud Torah Keneged Kulam. D'accord? Donc, s'il ne connaît pas grand-chose, on se demande comment il est Iré Elohim, quoi. Ça fait maintenant, il a 50 ans, le mec. En 50 ans, tu ne connais pas grand-chose, il y a un problème. Ah, ben c'est d'air. Non, 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 moi, je ne te parle pas des grands. Justement, quand il a parlé Aurel de quelque chose, je n'étais pas d'accord avec Aurel. On n'a pas accès à ces gens-là, c'est pas vrai. On n'a pas accès à Raphaël Kieski. Des Elohim, on peut avoir accès. Quelqu'un qui est les Shem Shamaïm, mais qu'il donne toutes ses forces pour Hachem, et il s'oublie. Il n'est pas forcément au journal de 20 heures, non? Pas forcément. Parce qu'il n'est pas forcément un génie de Torah, ou on va lui poser des questions, il n'est pas forcément quelqu'un qui fait des brachot et elles s'accomplissent. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, il met sa vie au service d'Hachem et il faut le connaître, attention, il faut le connaître. Mais maintenant, quelqu'un qui met sa vie au service d'Hachem va die, il va pourchasser le Limouda Torah, on a dit, et va die que tout ce qu'il va apprendre, il va l'appliquer à la lettre, sans chercher des tralouettes. Donc déjà, il connaît énormément de choses. S'il a un certain âge, il connaît. Parce que non seulement il connaît, quand il étudie, s'il est Elohim, il a une grande peur, c'est quoi? C'est d'oublier ce qu'il étudie. Le Elohim, il a une grande peur, c'est d'oublier ce qu'il a étudié, parce que c'est un zilzoul de la Torah. Je sais pas, je sais pas, Julien, je sais pas. C'est-à-dire, euh, potentiellement, je comprends, mais je sais pas. Pourquoi je sais pas? Parce que je vois, par exemple, dans mon vécu personnel, bien que je ne suis pas ce qu'on est en train de parler, Blichoum ça fait, mais je vois que même j'avais la meilleure volonté du monde de faire la volonté d'Hachem à 20 ans, ouais, pas moins qu'aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de fantasmes. Je pensais servir Dieu, mais je servais mon ego. C'est-à-dire, pour apprendre à s'effacer à Dieu, ça aussi, c'est un apprentissage. Et beaucoup de fois, on croit que c'est Shem Shamaïm, on se ment à soi-même. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas des étapes, ouais, dans la vie pour nous amener à découvrir vraiment, est-ce qu'on sert Dieu ou on ne sert pas le Mashiach que je veux être, ou je vais sauver le monde, l'Ode et Abidou. Ouais. Je ne sais pas si ça ne prend pas du temps à comprendre c'est quoi s'annuler à Dieu. Parce qu'un homme, naturellement, comme on dit, tu vois, à 13 ans, jusqu'à 30 ans, on n'a que du Yetzerara, à 20 ans, on est jugé. Il y a un temps d'adaptation, ouais, pour que mon égocentrisme, bien que je reçois mon Yetzerara à 13 ans, il puisse maintenant petit à petit être réinjecté dans quelque chose de l'ishma. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça, je te dis, quelqu'un qui est jeune, il peut avoir des beaux projets, des belles chéifot, etc. Mais comme on dit, kinat sofrim tarbe chorma. Les sofrim, il dit, les mefarshim là-bas, c'est les jeunes étudiants. Les sofrim, c'est les jeunes étudiants. Ils ont besoin de la kina, de la jalousie pour étudier la Torah. Les mefarshim, non, mais la Torah, ça va être l'ishma. Oui, mais au début, mais trilata derer. On a besoin de dire, ah, lui, il connaît tout chasse. Ah, lui, il a posé une bonne question. Ce n'est pas forcément l'idéaliste du Limoud à Torah qui va, dans un premier temps, lui parler. On a besoin de Kina. Kina Tsofrim, ce n'est pas un message qu'on doit incarner jusqu'à la fin de ses jours. Non. Non. Quand je vois maintenant quelqu'un, il a sorti un livre, ouais, quelqu'un, il a une réussite que je n'ai pas, je ne vais pas dire, bon, je vais essayer de faire comme lui, je suis jaloux. Non, 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 je ne suis plus un gamin maintenant. C'est Kola Kavod qui réussit dans ce qu'il fait, c'est son travail. Moi, ça n'a rien à voir, je n'ai pas sorti mon livre, c'est de ma faute. Difficile des fois, tu as un petit point de. Lui, il a réussi, moi, je n'ai pas réussi. Je suis plus un gamin, je n'ai pas le droit de penser comme ça. J'ai ma mission et j'ai sa mission. Quand j'étais gamin, ça me motive, parce que quand on est gamin, ouais, on a plein d'Yetzerara, donc il faut peser dans la balance. Et si tu ne donnes pas au Yetzerara, ouais, qui a besoin d'ego, des réussites personnelles dans la Torah, alors ces réussites personnelles dans l'argent et les kiffs, il va être déséquilibré. Donc on a besoin de lui donner du lolishma, comme on a dit, mitor chez lolishma, balishma. Ça, je te dis, quelqu'un de jeune qui soit Elohim, ouais,
Il peut vouloir l'être, mais est-ce qu'il a déjà vraiment pu s'effacer à Hachem? Naturellement, il y a besoin d'un temps d'adaptation. À l'origine, Bichlal, à l'origine, on était très fort, on a un grand potentiel. Cette notion de 13 à 20 ans, elle existait. Ces 7 ans, elle était nécessaire. Aujourd'hui, qu'on est très lent et que la crise d'adolescence, des fois, elle s'arrête à 48, 52 ans, ouais. Donc, on a besoin de beaucoup plus de temps d'avoir des acquisitions. Pourquoi maintenant, à une époque, les rabbinim et tous les gens, ils mouraient à 50, 60 ans. Aujourd'hui, on meurt à 90, 100 ans parce qu'on a besoin de beaucoup de temps pour faire le travail qu'ils faisaient à l'époque quand ils mouraient à 40, 50 ans. Le travail qu'a fait le Harizad, alors qu'il est mort avant d'avoir 40 ans, ouais. Nous, on a besoin de 200 ans pour y arriver. Donc, c'est pour ça que je me demande quand est-ce que commence le vrai travail à notre époque? Que vraiment on a compris c'est quoi la volonté divine, vraiment on a compris qu'on est tout petit, on a compris que pour exister, il faut s'effacer à cette grandeur. Ouais. Moi, personnellement, je ne vois pas que je suis dans le projet qu'on est en train de parler, mais je commence à le comprendre, ce projet. J'ai mis du temps à le comprendre. Je pouvais étudier 15 heures par jour, je ne comprenais pas ce projet encore. J'étais complètement à côté de la plaque du projet. J'étais dans Kinat Sofrim Tarver Chorma Me'achuz. Et je n'envisageais pas autre chose. Alors que j'étudiais ces textes-là, mais je passais à côté. Parce que je sentais que j'avais un besoin vital de trouver ma place dans ce que je fais, de m'épanouir socialement dans ce que je fais. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? Il y a un besoin vital qui est normal pour faire le contrepoids avec le Yetzirah qui domine la personne au début de son parcours. Ouais. Donc, le Yireh Elohim, en général, il a un certain vécu, il a une certaine recherche, il est tombé, il s'est relevé, il a appris à connaître ses limites, il a appris à connaître sa place, il a appris à connaître qu'il est limité, qu'il n'est pas grand-chose. Et puisqu'il n'est pas grand-chose en lui-même, vaut mieux qu'il s'efface à quelque chose qui le dépasse plutôt que d'incarner quelque chose en lui-même. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est une expérience personnelle qui lui permet d'arriver à une chose pareille. Ouais. Donc, quand on s'adresse à Israël, ouais, alors il vient dire le dernier Amora, il dit soit c'est un message plus large, plus humain, plus, comment dirais-je, réel, parce que cette construction qui s'appelle Elohim, qui est l'histoire d'une vie quelque part, ouais, l'histoire d'une vie, quoi, d'arriver à s'annuler à Hachem, c'est l'histoire d'une vie. On voit les difficultés d'Abraham, d'Yitzhak, Yaakov, ouais, des allées, même si c'était des tzadikim, il y a un travail, il y a des missionnautes, ouais, pas simple, même pour eux, il y a une certaine élaboration, une certaine construction progressive, ouais, comment dirais-je, une escalade qui n'était pas sans effort. Donc Zekol Adam, il ne veut pas terminer le Sefer de Kohelet, le Dener Amora, que ce message, il s'adresse à Shlomo. Je parle que de moi. Quoi. Non, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Et pour y arriver, comment? Non, je ne sais pas, Shlomo, il n'est pas présenté comme étant le Hana, il est présenté comme étant Chacham. Est-ce que lui-même, il se faisait une Torah lui-même qui n'était pas suffisamment Elohim, ouais. Il a été puni, Shlomo, etc. Je ne sais pas s'il représente l'Eirat Shamaim, Shlomo. Lui, il représente tout la Chachma. Ouais. Quand Hachem lui a proposé, comme le génie d'Aladin, là, ouais, il a demandé la Chachma, il n'a pas donné l'Eirat Shamaim. Ouais. Il représente la Chachma. Ouais. Et donc, mais ça, il dit, sauf d'avoir à Kol Nishma. J'ai pu t'expliquer plein de pistes de réflexion de Chorma, mais sache que le but, en fin de compte, ce n'est pas mon livre. C'est ça que ça veut dire. Hein. Mon livre de Chorma. Si tu as toute cette Chorma-là, mais que tu n'arrives pas à l'Eirat Elohim, c'est quoi là, Adam? Est-ce que maintenant, c'est un regret qu'il a sur lui-même? C'est une réflexion qu'il a. Il s'est occupé de beaucoup de vanité, même intellectuelle. Ouais, donc c'est pas, je ne suis pas en train de dire servez-moi, pas du tout. Il faut servir Shlomo en tant que roi, pas en tant que Elohim. Hein. Parce qu'avec l'histoire de la fille de Paro, elle n'est pas simple, son histoire. Ouais. Et contrairement à David Ameller, que même ceux qui disent qu'il a fauté, il a fait une chouva shlema, ce Shlomo Ameller, on ne la voit pas, cette chouva shlema. Ouais. Donc, ce n'est pas la même dimension que David Ameller. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'il est Elohim, David Ameller. Shlomo Ameller, je ne peux pas juger, qui suis-je? Mais en tout cas, il y a des la Gemara dans Gittin, elle vous présente Shlomo sous un aspect très gênant. Alors que la Gemara, elle vient toujours, comment dirais-je, légitimer David Ameller. Ouais.
Et sur Shlomo, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si on peut les même niveau. Donc, je ne sais pas s'il représente les Yirat Shamayim. Shlomo Ameler, ouais. C'est un sujet qui me dépasse. Je viens juste envisager que peut-être il ne représente pas. En tout cas, hein, ce que je veux vous dire, c'est que ce message, pour qu'on y arrive de Yer Elohim, ben, il faut fréquenter, tu vois. Il faut faire partie de la vie de ce Yer Elohim. Si un jour tu envisages peut-être d'accéder au sommet, il faut apprendre, quoi. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Comment tu peux apprendre le don de soi, hein, ouais, si tu n'as pas vécu avec des gens comme ça? Moi, je vois hein, que dans justement El Naftali, je vois beaucoup d'Avrechim qui font preuve de. Je sais pas, tu vis avec eux, tu les connais un petit peu. Il y a vraiment quelque chose de particulier, je trouve. Ouais, j'ai fait beaucoup de collègues. Quelque chose de particulier. Le Rav, il a donné une énergie extraordinaire de savoir se donner pour la Torah, savoir. Pas tout le temps. Hein? Hein? Non, mais là, justement, je reprends maintenant. Je reprends les mots de la Gemara, grâce à la remarque de Julien, et je corrige ce que j'ai dit. Il y a un inyan d'être meshamesh le Talmid Chacham. Il y a un inyan d'être le shamash d'un Talmid Chacham, ça oui. Ouais, de l'aider à marier sa fille, a marqué là-bas, de tenir son magasin. Il y a marqué, faut être Davouk Beshrina. Tu connais cette Gemara, ouais? Comment on peut être Davouk Beshrina? Davak Tabo. La Shrina, elle est Esh, Vani Bassar. Elle dit là, en étant meshamesh le Talmid Chacham, ouais, alors tu es Davouk Beshrina. C'est une Gemara. Ici, il n'y a pas marqué les shamesh. Il n'y a pas marqué les shamesh ici. Il n'y a pas marqué servir le Yireh Shamayim. Non. Il y a marqué ici de faire partie de sa chaboura. Les tsavot les est. De faire partie de sa chaboura. D'être collé à lui. Exactement. Les shamesh déjà, c'est que toi, tu n'es pas Talmid Chacham, alors dis, je vais avoir une part à sa Torah. Pas tout le monde peut être Talmid Chacham, Emet. Ça demande comment dirais-je, des outils intellectuels qui sont en nous, qui ne sont pas. D'être Talmid Chacham, d'être Chacham. Ouais. Pas tout le monde. De connaître la Torah, tout le monde peut. Mais d'avoir une maîtrise, une compréhension, d'enseigner, pas tout le monde peut. Il y a Issachar, il y a Zevouloun, il y a Lévi. Ça n'a pas été de là tout le Ham Israël. D'être Yireh Elohim, c'est le but de l'homme, c'est Kol Adam. Donc, c'est pas que je dois prendre une part de son mérite. Être Meshamesh, c'est prendre une part de son mérite, être Meshamesh, de se mettre à son service. Pour avoir une part. Non, on ne te demande pas d'avoir une part, on te demande maintenant hein, de l'accompagner, d'être proche de lui, d'apprendre de lui. C'est vrai qu'on n'est pas Meshamesh, le Rav. On n'est pas Meshamesh. Mais le fait, moi j'ai fait plein de choses avec le Rav, ouais, des projets matériels, dans le bureau, dans le truc, des problèmes de gestion avec la secrétaire, est-ce qu'on va lui faire une remarque, on va pas lui faire de remarque, etc. Mais là, si on ne fait pas de remarque, il va perdre l'argent, il va avoir une honte parce qu'il y a des fautes d'orthographe, il y a des signes. Fait pas de remarque. Mais l'épée, c'est ça son boulot. Qui c'est qui fait un truc pareil? L'épée, c'est pour ça. Elle mal écrit. On corrige, non? Elle n'a pas... Si c'est un Dvar Torah que ça mal compris, bah die. Mais si ces trucs, c'est. Donc quand tu vois ça, quand tu vis ça, alors tu dis ça existe. J'ai un copain, il est parti quelque part pour faire un projet de Zikouï Arabi, mais j'ai parlé avec lui, tout ça, et il m'a raconté. C'est pas simple les gestions avec son patron toranique. Le pauvre, il était sous Ravesman. Le pauvre. Des jalousies, tu prends trop de place. Ça ne s'est pas exprimé comme ça. Mais il ressent que Zélozorem, le pauvre, il a mal commencé, mon copain. Il a commencé à travailler avec Ravesman. Enfin, c'est difficile, hein. Ravesman, tu as tous les styles d'Avraham possibles parce qu'il les laisse s'exprimer, il les laisse s'épanouir. Il n'y a pas de non, c'est comme ça la Torah. C'est machita. Donc, quand tu as grandi, tu as côtoyé, tu as vécu avec quelqu'un qui est complètement au service des valeurs, alors ça devient possible d'envisager d'être toi-même comme ça.
C'est pas dans les livres. Des trucs dans les livres, ça ne te parle pas. Donc, tu n'as pas vu quelqu'un qui arrive à les accomplir. C'était à l'époque, on n'est plus au niveau. Donc, soit fais partie d'un groupe de Hiré Elohim ou du Hiré Elohim. Hein. T'invites, moi, je sais, quand il y avait un mariage, il y a plein de mariages à Bnei Brak. Alors, il y a des fois Rav Esman qui mariait un truc. Avec Macharotam, je sais pas, on y va. Et arrête, va y avoir. C'est un srout pour nous d'aller à ces smachot, de voir comment ils sourient, comment ils dansent. C'est un srout. On ne peut pas manquer. Miatrala Adassov. Des fois, c'est un peu un fardeau, les mariages. Ouais. On a plein, tu es fatigué. Mais là, c'est une expérience irremplaçable. Donc, tu as raison, Julien. Ce n'est pas être méchamèche, je n'ai pas été médaillé, de faire partie de Sahaboura pour être imprégné de ce regard particulier sur le monde et en être influencé. Et on a besoin d'un Hiré Elohim pour soi-même être Hiré Elohim. Sinon, la mission, elle est impossible. C'est un labyrinthe qu'on ne sait pas comment s'en sortir. C'est cet esprit ouvert, cet esprit de s'effacer, etc. Tant que tu ne l'as pas vu chez quelqu'un, hein, tu n'y crois pas trop. Hein. Crois pas trop. Chacun, t'es religieux, t'es pas religieux, chacun il cherche son trou. On est tous pareils. Hein. J'entends des gens parler comme ça, religieux, pas religieux. Hein. Chacun son Yetzirah. Hein. Beaucoup de gens parlent comme ça. Alors c'est vrai que chez les religieux, il y a des gens qui ont Yetzirah, mais il y a des choses qu'il y a chez les religieux qui n'existent pas chez les non-religieux. C'est Tirat Elohim. Donc tu ne peux pas comparer les deux groupes. C'est que nous, on est Mechoubar ou Hiré Elohim. Quand tu décides de faire partie du monde religieux, tu fais partie d'un groupe de Hiré Elohim. Ce qu'on appelle les Haredim, mais tu peux les appeler Haredi Leomi, tu peux les appeler quoi Haredim. Ceux qui craignent Dieu, tu appartiens à ce groupe-là. Tu n'as pas peur de t'appeler celui qui craint Dieu. Les groupes, ils aiment bien dire, ah, moi je suis fort, moi j'ai peur de rien. Non, non, nous on a peur. Nous, on est les craignants. Allez, on continue. C'était plus clair le message, Julien, du coup, grâce à toi? Chazak, mais Rabbi Yochanan dit Talmidai Mikulam. C'est l'ilmod Mikol Adam, Talmidai Mikulam. Je ne dis pas que j'enseigne uniquement pour apprendre, mais j'apprends beaucoup en enseignant. V'amar Rabbi Chelbo Amar Avuna, Kol sheyodea bechavero, shiuragil, liten lo shalom. J'ai un mec et tout dans mon quartier, chacun me voit, il dit Shalom. Shalom Aleichem. Tu connais des gens comme ça, Aurel, ou pas? Ah. Non, pas ici, Aurel, enfin. Non, dans la culture ici, on dit pas shalom, tu rentres dans l'ascenseur. Moi, ça me dérange pas. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais choqué quand je suis revenu en France. Tout le monde me disait bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut mon argent. J'ai oublié. Ouais, non, j'ai oublié. J'ai oublié complètement. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Je suis marié. Tranquille. Ouais. Bonjour monsieur. Et bon, alors c'est vrai qu'en France, c'est un peu hypocrite, tout ce que tu veux, mais l'homme est chané. Mais tu as raison, moi aussi je le faisais au début. Et puis après, non, le problème, non, écoute-moi Léon, je vais dire un truc très important Léon, mais écoute bien. Tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est mon expérience. Ouais, ça fait uniquement 30 ans que je suis là. C'est que moi aussi au début, non, on peut dire challenge, etc. Et après on prenait juste pour un fou, quoi. C'est-à-dire que si maintenant tu vas contre la culture, on prend tout simplement pour un fou. Quoi. Alors, je ne sais pas, si tu aimes bien qu'on te prenne pour un fou, ouais, continue. Mais si tu vas dire shalom à des gens, ouais, et dire qu'est-ce qu'il me veut celui-là, et ça va générer une mauvaise atmosphère, tu arrives complètement à l'effet opposé. Non, mais le shalom, vous dites à qui si c'était à vos voisins, au même immeuble, vous n'allez pas dans la rue dire shalom à quiconque, vous ne connaissez pas. Non, c'est bien. Au voisin, je n'ai pas lâché le morceau. Et ça marche. Parce que c'est normal que des gens qui ont l'habitude de se voir ne sont pas complètement indifférents. Donc, il peut comprendre que le fou dans l'histoire, c'est lui, à la longue. Il peut comprendre. Mais le mec que je vois une fois tous les 7 ans, ouais, et que je dis shalom, et que personne ne dit shalom, je n'ai rien gagné dans l'histoire. Ni je l'ai éduqué, ni j'ai généré une relation chaleureuse, harmonieuse et cordiale. J'ai rien fait, quoi. Je suis passé pour le petit français débile. Ouais. Alors ça, j'ai pas de problème qu'on me prenne pour un débile, parce que c'est peut-être vrai.
mais je n'ai pas forcément un effort à fournir pour qu'on me prenne pour un débile. Ouais. Pas dans ça, je vais mettre mes forces. Donc, comment? Si c'est comme ça. Ouais, c'est comme par exemple, tu vois, Si réellement la ligne du derrière, c'est bien. les Russes ont appris en Israël à ne plus embrasser sur la bouche. D'accord? Et pendant le corona, on leur a dit, allez-y, continuez et tout, entre vous. Ouais. Tu vois, chaque culture avec ses habitudes. Tu as les Arabes, ils sont tout le temps en train de se coller. Les gens de ces pays-là, on s'appelle ça, ouais. Ils sont tout le temps la main sur, tu les vois, la main sur l'épaule, ils sont collés les uns aux autres. En Europe, il y a une distance, ouais, pas que dans les voitures. Il y a une distance. Quelqu'un qui te parle, ouais, proche de toi, tu t'éloignes. Tu t'éloignes, tu es gêné. On aime bien garder une certaine distance en Europe, ouais. Alors qu'on ne sent pas très mauvais en vérité. On sent moins mauvais, mais non méchané. C'est-à-dire, en Europe, on refuse cette intimité. Quand c'est proche, alors oui, quand un ami, alors on se rapproche. Mais sinon, tu te recules. Chacun avec sa culture, hein. Chacun avec sa culture. Il y a celui qui en l'a, celui qui se recule, celui qui dit bonjour, au revoir. Celui qui dit rien mais qui ne te laisse pas crever dans la rue, c'est l'Israélien. Tu vois, en France, il voit un mec en train d'agoniser, il dit au revoir monsieur, ouais, et il passe. Bon voyage. Donc maintenant, ici, on parle en Gemara d'un cas bien précis. Kol shiodea bechavero shuragil liten lo shalom. Il est manière le cas de la Gemara. Celui que tu sais qu'il a l'habitude de te dire shalom, donc le voisin, par exemple, du coup, je l'ai éduqué, il dit shalom. Ouais. Alors quoi? Yagdim lo shalom. Alors prends-le de vitesse. C'est un grand srout. Un grand srout de dire d'abord shalom. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors je vais vous raconter la scène, je vais vous faire la scène. On allait se rencontrer comme ça dans les escaliers. Je prends une pièce, je la jette par terre comme ça, elle tourne la tête. Je dis shalom. J'ai réussi à le déconcentrer pour être le premier. À chaque fois, il y a un petit duel. C'est ça qui demande Julien. Et donc, on a une ardoise en bas de l'immeuble qui sait qu'elle dit shalom en premier. À la fin, on compte et on a une réduction pour le varad. Ouais. Bon, Julien, s'il te plaît. C'était bien ta question avant. Bah, le méchané, c'est comme tu dis, tout le monde a le devoir d'être sadique, mais pas tout le monde veut le faire. Ouais. Alvaï, que tout le monde peut vouloir faire ça. D'accord. Alvaï. Bakesh, alors c'est quoi Bakesh Shalom? Il faut chercher faut couvrir. Il faut être Rodef Achara Shalom. Alors c'est quoi être Rodef Achara Shalom? Répondre au Shalom, c'est pas être Rodef. Rodef, c'est poursuivre, pourchasser. Rodef, c'est pourchasser. Quand tu viens répondre, comment c'est? Hein? Oui, Rodef, c'est chercher la chose ardemment. C'est Rodef. Donc si tu cherches la chose ardemment, tu ne vas pas dire Shalom après qu'on te l'a dit. Tu attends l'occasion, quoi. Pardon, je ne sais pas moi. Tu as fiancé ton fils et tu veux l'annoncer. Tu n'attends pas qu'on demande, on discute dessus. Alors, et la famille? Après 10 minutes de discussion, tu te dis, en fait, les choses qui sont importantes pour toi, tu prends de vitesse, quoi. C'est-à-dire quoi dire shalom, au fait? On parle ici d'Eretz, on n'a pas l'impression de parler d'Eretz ici, ouais. Je veux dire, on parle de d'Eretz? Non, on ne parle pas d'Eretz. D'Eretz, c'est quoi d'Eretz? De réponse, ça serait suffi, ouais. Dans la lachote d'Eretz, ouais, les bonnes manières. Il y aurait un enjeu de dire d'abord, je ne vois pas pourquoi. Hein. Parce que lui, il a l'habitude de me dire, je lui laisse le kavod. Par exemple, je ne sais pas moi. On peut envisager que je laisse. C'est la question. Si c'est juste du DRRF, bon, tellement important de le dire en premier.
Ne cannabise pas l'ambiance, s'il te plaît. Parce que c'est ça. Si quelqu'un a une personne qui vit, donc si on dit shalom à la personne en face, c'est qu'on, quelque part, on dit bonjour au créateur. Il faut pas. Ben, c'est faux, parce que d'après ça, j'aurais le droit de dire shalom avant la tefila, parce que je dis bonjour au Créateur. On voit que c'est assourd. Ah, pas ça. Donc, la Gemara, non, c'est peut-être vrai ce que tu dis, mais on va essayer de continuer et voir si on peut accepter ta thèse ou la reformuler de manière un peu différente. On va voir. Venatan lo, là, le cas extrême qui peut arriver dans un contexte israélien ou réel. Je dis shalom au mec, qu'est-ce qu'il veut lui? Attends, c'est Shrabaya. Ouais. Non, le pire, c'est quand je faisais ça dans l'ascenseur. Ouais. Tu lui dis shalom mec, il te regarde, il ne sait pas ce que tu veux. Mais tu es dans l'ascenseur avec lui, tu ne peux même pas fuir, quoi. Franchement, qu'il ne tombe pas en panne, parce que ce regard bizarre et moi, mon truc ahuri pendant 10 minutes, ça fait des crampes dans les sourcils. Ouais. Donc, dans l'ascenseur, moi, ça m'est arrivé dans l'ascenseur. Mec, il était dans ses pensées, tu le déconcentres, quoi, le mec. Il n'y a pas une façon de dire shalom. Mais je vous rassure, hein, les tzadikim à Bnei Brak, ils disent shalom. Je vous rassure, quoi. On parle des bénonymes, là. Tzadikim, ils te disent shalom, etc. Dans la rue, ils ne te connaissent pas. Yesh et Zé. Nachon, nachon. Alors, moi, j'ai remarqué un truc. Non, j'ai remarqué. Ouais, il y en a même, ils s'arrêtent. Shabbat Shalom, ouais. Donc, moi, j'ai remarqué à Jérusalem, ils ont le minac de dire Shabbat Shalom, les gens dans la rue. Yerushalayim. Je sais pas, à Jérusalem, je ne sais pas s'il n'y a que là-bas, mais là-bas, de tous les gens. Petite kippa, grande kippa, petite barbe, grand tatouage. Tout là-bas, j'ai vu, c'est très, 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 très répandu. Dans les villages, c'est normal. Mais dans les grandes villes, c'est moins évident de dire Shabbat Shalom. Ouais. Surtout dans une ville mélangée comme Yerushalayim. Et j'ai remarqué, là-bas, c'est tout le monde se dit Shabbat Shalom. J'étais content. C'est beau. Ici, votre Shabbat Shalom. Ça donne une atmosphère fraternelle. C'est beau. J'aime ça. C'est vraiment beau. Et à Bnei Brak, il y en a. Il y a des tzadikim qui accomplissent ce qu'on est en train de dire. Ouais. Alors, on va essayer de comprendre. C'est un sujet qui a l'air abstrait quand même pour l'instant. Alors, il dit, si maintenant le mec, il t'a dit shalom et tu lui rends pas, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Nikra Gazlan, tu t'appelles voleur. Nikra Gazlan. Alors, c'est quoi la preuve? C'est un passou dans Yeshaya. Ve'atem bi'artem akerem gezelat ani ve'vetechem. Vous avez donc consumé la vigne. Ouais, tu as volé le pauvre dans ses maisons. Alors, Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk qui a l'air de parler de quelque chose de très, très différent? Jonathan, c'est important ce Rachid. Dis-moi le Rachid, Jonathan. Gezlat Ani, le dernier Rachid de la page, c'est un grand moment. On fait le sioum du Rachid de la page. Tu aurais dû amener des gâteaux silencieux pour fêter la chose. Véalo. Donc Rachid, il répond au téléphone. Qu'est-ce qu'il dit? Le dernier Rachid de la page. À gauche, à gauche. Véalo, mais pourtant. Mais vous allez attacher, pourquoi le passouk me parle que de voler un pauvre? Même un riche s'appelle une volade. On peut voler en général, qui c'est qu'on vole? Robin des Bois. Qui c'est qui vole? Les riches, pas les pauvres. Qu'est-ce que tu peux voler chez un pauvre? Ben si, justement. Justement. Et là, Jonathan, maintenant élève la voix, Jonathan, que le peuple t'écoute. Continue. La Shlomo. Donc ici, c'est donc une image, ouais,
il y a un remèze dans le passouk, puisqu'on parle de voler un pauvre, ouais, qu'en général, il n'a rien à voler, parce qu'il n'a rien. Donc, c'est un remèze. Oui, Bémet, il y a un cas où on peut voler le pauvre. C'est comme maintenant, il te dit bonjour et tu lui réponds pas. Il te dit pas bonjour. Il dit shalom et tu réponds pas. Donc, on ne parle pas ici de derech eretz, ouais. On parle de vol, ouais. On ne parle pas de derech eretz ici. On parle de choses assez graves, ouais. On parle de choses. C'est quoi dire shalom à quelqu'un? Vous avez déjà réfléchi à la question? C'est-à-dire quoi dire shalom à quelqu'un? Ce qu'on fait pas en français, ouais. En français, on dit bonjour. On dit wesh. Qu'est-ce qu'on dit? En France, qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Bye, je sais pas. T'as pas 100 balles? Ouais, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent les gens aujourd'hui. Faudrait que je revienne en France où j'ai perdu des concepts modernes. Mais en tout cas, on ne dit pas hein, que la paix repose sur toi. Ça fait très comme ça, Harlem. Que la paix repose sur toi, mon frère, brother. Ouais. Ouais. C'est quoi le shalom? Je te laisse la parole. C'est quoi dire shalom à quelqu'un? C'est une bracha en vérité. C'est pas juste une salutation distinguée. C'est une bracha. On souhaite à la personne, ouais, qu'il lui manque rien, quoi. Qu'il arrive à une shlemut. Ça veut dire aïe. Ouais, aïe, c'est qu'il manque quelque chose. C'est la douleur, aïe. Ouais. Alan, c'est quand c'est un bourricot. Ah, Alan! Moi, je suis vexé à chaque fois qu'on me dit Alan. Vous comprenez, c'est quoi le shalom? Il faut souhaiter, ouais, la shlemut. Il faut souhaiter la shlemut. Aussi shalom bibroma, voilà, c'est shalom à nous, on finit tout par cette shlemut. Ouais. Toutes nos prières sont terminées par le shalom. On est d'accord ou pas? Parce qu'on parle, le Rashi nous dit comment on déduit. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. Je n'ai pas fait le travail du pshat et du drash ici, Julien. J'en ai bien rendu compte. Faut voir. Avant de reprendre ce verset, ouais, que je n'ai pas travaillé, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'idée du shalom, qui est pour moi fondamentale, cette idée du shalom. Je vous ai dit, il y a le Rav Mouk, il a écrit un livre qui parle que de ça, vers l'harmonie. La notion d'harmonie. Pourquoi c'est tellement important le shalom? Pourquoi toutes nos prières terminent par le shalom? Pourquoi toutes nos prières? On a la Mida, ouais. La Voda dans le Beth Amikdash a été terminée par la Birkat Kohanim, qui était par le shalom. Ouais. Quand on a fini la Voda, le Kohanim était Mevarer. Il y a qu'est-ce qu'on a encore? On a dans les brachot du Kriyat Shema, on termine le soir, on parle de Sukkot Shalom. Ouais. Il y a une liste de trucs Shalom, j'en ai fait une fois. Tous les Shalom. Un peu plus. Et Kataza, on dit, ouais, on finit par le Shalom aussi. Bon, et non, je vais terminer par le Shalom. D'accord? Pourquoi c'est tellement important le Shalom? Le Midrash dit Gadol à Shalom. Plus grand que tout. C'est quoi ce Shalom là? Comment vous comprenez cette notion du Shalom? Doute. Le problème, c'est quand, par exemple, tu dis Ose Shalom Bimova ou Yassé Shalom Alenu, le Kolamo Israël. On ne parle pas que de Hardout là-bas, on parle qui fait le Shalom entre les anges, le Shalom, ouais. Allez-nous, la guide de la communauté, je ne sais pas. Et le Kolamo Israël. Ouais. Donc, alors si on parle de Hardout, si on reste dans l'idée de Hardout, c'est qu'on parle d'une Hardout beaucoup plus élevée que ce que vous croyez. On ne parle pas que de fraternité. Si le terme Hardout était de dire fraternité, non, c'est pas ça qu'on parle ici. La fraternité est nécessaire pour Evo Shalom. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est nécessaire.
mais ce n'est pas l'enjeu visé. L'enjeu visé, comme j'ai dit dans la notion de Yirat Shamayim, ouais, c'est que tout revient à Kadosh Baruch Hu. Rien n'existe à part à Kadosh Baruch Hu. Hashem ou Echad. Hashem ou Echad. Tout vient de lui, tout revient à lui. Quand maintenant on arrive à s'effacer devant Dieu, quelque part, Hashem Echad. Si tout l'homme Israël ou le monde arrive, s'efface à la volonté divine et chacun il vient occuper sa place complémentaire dans la mosaïque qui s'appelle le royaume divin sur terre, alors on ne voit plus que Echad. Hein. C'est l'image que je vous donne toujours là, du monarque coréen, tu te rappelles ou pas? Le président coréen. Non, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais non, c'était une vieille pub que j'avais vue quand j'étais jeune. Le mec, il ne s'est pas réveillé le matin et tout, il court et tout, il a raté son rendez-vous. C'était quoi? Il y avait un grand stade de foot. Ouais. Il y avait tout plein de Coréens. Ils avaient un carton de couleurs et chaque couleur, ça reproduisait donc l'effigie en grand du monarque. Et le mec ne s'est pas réveillé, c'était au niveau de la dent, donc c'est comme si qu'il a une carie, le mec. Il sourit avec une dent noire comme ça. Alors ça, c'est la notion de Hashem Echad. C'est-à-dire que quand tout le monde occupe sa place, tu as une image. On ne voit qu'une image. Vous voyez je vois ce que je veux dire ou pas? Cet exemple-là de la pub, elle est importante à mes yeux. C'est-à-dire que tu ne dois jamais être jaloux d'un autre parce que lui, il occupe une couleur, ouais, dans, comment dirais-je, dans la palette de couleurs qui crée l'harmonie esthétique. Lui, il occupe une place de la palette que tu ne peux pas occuper. Tu ne peux pas occuper. Lui, il est là-bas, il a un rôle particulier. Il a un rôle. Sans lui, il n'y a pas de shalom. D'accord, pas de shalom. Chacun, il a un rôle à jouer qui lui amène à arriver à sa propre shlemut et qui amène à projeter par sa petite case la shlemut d'Hachem dans le monde. Retranscrire. Tu me suis, Aurel, ou pas? C'est pas philosophique ce que je dis. Non, pas du tout. Je t'ai fait la pub pour t'aider. Pas du tout. Tu as une mission dans ton travail, dans ta famille, dans ta Torah, que personne au monde, dans cette génération, j'imagine que dans chaque génération, les missions sont transmises, ouais. C'est création ratée, hein. Mais dans ta génération, tu as une mission. C'est pour ça que maintenant, quand un tzaddik qui meurt, il y a une mission qui a été perdue et il faut s'endeuiller pour pouvoir que quelqu'un reprenne la mission. Maintenant, il y a une carie, quoi, pour remplacer ce panneau. On arrive à la shlemut. Ose shalom bimromav. La perfection divine, elle est représentée par les anges de Din, de Rachamim, de Yeshua. Il y a toutes sortes d'anges, pas parce que Hachem, il ne peut pas se débrouiller tout seul, pour représenter toute la complexité des différentes interventions divines dans le monde. Elle est complexe. Ouais. C'est pas Hachem, il est gentil ou Hachem, il est méchant. Hachem, il est tout. Mais on représente le tout qui est Hachem par ses différents anges. Nous, on a le même boulot. Un, il va représenter la rigueur intellectuelle. L'autre, il va représenter la bonté. L'autre, il va représenter la retenue. L'autre, il va représenter la volonté. L'autre, il va l'Odéa. Et toutes ces valeurs-là viennent d'Hachem. Donc, vouloir que l'autre, il ait son shalom. Ouais. On dit shalom alecha. Ouais, shalom alecha. Ça revient à vouloir que le projet divin soit accompli par nous tous. Quoi. C'est quelque chose de très élevé. Comment? Et ma mission. Parce que comme on a dit, ma mission, c'est quoi? C'est de représenter Dieu sur terre. Mais sans l'autre, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas représenter Dieu sur terre. Qui suis-je? J'incarne ni ça, 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 ni ça. Le petit truc que je peux incarner, je me bats comme un forcené pour y arriver, mais ça ne représentera jamais la perfection divine. Parce que c'est une miette. Le ciel où il y a une seule étoile, ce n'est pas un ciel étoilé. C'est le reflet d'une centrale, d'une station spatiale, et puis des étoiles. C'est bien. C'est ta mission, Nathan. Ouais. Donc, il y a une réciprocité. C'est-à-dire, quand maintenant, je dois montrer de vouloir prendre d'avance le shalom,
c'est-à-dire quoi, prendre d'avance, prendre de vitesse le shalom, c'est que ça doit tellement me suivre dans ma vie, tellement être sous-jacent, être un message leitmotiv, ouais, être dans mon subconscient, mon conscient, mon inconscient, que toute ma vie, elle doit tourner pour arriver à être le reflet de la perfection divine, moi et le reste du monde, que quand je vois quelqu'un, hein, je dois lui souhaiter son shalom, parce qu'il est aussi important que mon shalom en vérité. Sans lui, la shlemut ne peut pas incarner. Donc on doit être au dev le shalom. Et ce shalom ne peut pas arriver sans l'autre. Donc pour exprimer la nécessité du shalom qui passe par l'autre, je dois forcément l'avoir sur le bout de ma langue et de le dire avant lui, Bichlal. Je vois quelqu'un, ça m'amène à apporter un regard très particulier sur les gens en réel. Je vois quelqu'un, ouais, qui va se comporter X, Y ou Z. Je dois le voir, par exemple, dans mes enfants. On va prendre un exemple de mes enfants. D'accord? Mes enfants, chacun il a des enfants différents. Nous, notre but, c'est, vu les difficultés de l'enfant, vu ses qualités, ouais, d'arriver à trouver sa place dans la vie. On travaille beaucoup pour sa place professionnelle, mais on devrait, et certains le font, pour qu'il trouve sa place spirituelle. Quelle est sa place qu'il va occuper en tant que palette de couleurs divines? D'accord? Mais chaque enfant, on voit dans nos enfants, c'est un truc incroyable. Ils sont tous complètement, pas un peu, complètement différents. Ils sont tous complètement différents. Je ne sais pas si vous avez déjà analysé vos enfants. Ouais. Mais si vous le faites, ils sont tous complètement différents. Même qui viennent de nous, quoi. C'est un truc de fou. Hein, tu vois pas ça, toi, Julien, ou pas? Même les jumeaux. Même les jumeaux. C'est un truc de fou. Keshem, chez Partsoufem, Shonot, ouais. Alors, ça ne marche pas sur les jumeaux. Ils ont même Partsouf, et malgré tout, ils sont différents. Malgré tout, ils sont différents. C'est un truc de fou. Et donc, nous, on doit chercher leur shalom. On cherche leur shalom. Donc, comment il va parler? Je viens vers lui. Un père bien intentionné, il vient vers son fils. Il est toujours dans l'idée, qu'est-ce que je peux faire pour l'anneau shalom? Un bon père. Et comme il est dans cette idée-là, dès qu'il va arriver vers son enfant, il va faire un acte, ouais, qui va permettre de faire avancer le shalom de son enfant. Donc, si l'enfant dit une bêtise, il va essayer de réagir, non pas parce qu'il a été vexé, non pas parce qu'il a été touché dans son enfant intérieur, mais parce que, qu'est-ce que je peux faire pour corriger cela, pour l'aider à s'épanouir malgré cette difficulté? Donc, rechercher son shalom en permanence. Vous comprenez cette notion en tant que père? Je ne sais même pas si aujourd'hui on l'a en tant que père. On est tellement égocentrique qu'on n'a pas, des fois, on crie sur l'enfant pas pour son intérêt, et on lui demande des choses pas pour son intérêt. Alvaï qu'on soit comme ça avec nos enfants, qu'on soit complètement dans son intérêt, sans chercher notre kavod et sans chercher, sans chercher notre confort. Alvaï. Alvaï. Fin de parenthèse. Mais globalement, on veut son intérêt. Mais notre confort, il a une place aussi, notre kavod, il a une place aussi. C'est des choses connues, et celui qui ne le reconnaît pas, c'est qu'il n'a pas fait le travail sur lui. Et donc, mais quand maintenant je vois un juif, ouais, qui a une mission à accomplir, si je suis tellement imprégné par ma mission, qui ne repose pas que sur moi et qui ne peut pas reposer sur moi, et qui ne peut pas être accomplie par moi, elle ne peut pas être accomplie par moi tout seul, cette mission-là. Ouais. Alors quand je vois un juif, je dois tellement être imprégné de la notion du shalom, ouais, que je dois, première chose, je dois normalement le prendre de vitesse. Pas parce que, comme j'ai dit, c'est un défi, c'est un jeu. Ça exprime ma redifa du shalom. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? D'être magdim, de le dire avant lui, ça exprime ma soif de shalom. Que tellement important pour moi, c'est pas uniquement je vais commencer la discussion, on va commencer à discuter par le shalom. Non, c'est la première chose qui soit voulu avant même qu'il m'ait parlé. Mais si lui me souhaite le shalom, et c'est pas réciproque, ouais, alors lui, il souhaite que j'accomplisse ma mission. Mais moi, je n'ai pas cette réciprocité. Donc, j'ai volé quelque chose. Je lui ai volé maintenant la nécessité de shlemut, ouais, que lui ne peut accomplir que grâce à moi. Que lui ne peut accomplir. Il a besoin de moi pour ça. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Cette shlemut, elle repose sur tout le monde. Il t'a dit shalom, donc il veut que tu accomplisses sa mission par laquelle il va pouvoir accomplir la sienne aussi. Et toi, tu ne lui rends pas l'appareil. Donc, ça veut dire que tu lui as volé la nécessité de shlemut qui passait par toi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est abstrait. Donc, comme maintenant on s'habitue à vouloir le shalom de chacun,
Donc, on s'habitue à être véritablement un vecteur de Ratson Hachem. Donc, c'est magnifique parce que les deux messages, ils semblent se contredire. Hein. Le Hirat et le Kim, on a l'impression qu'il est tout seul au monde. Ouais. Et là, on a l'impression que tout seul, on ne peut pas faire le travail. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça semble un peu se contredire l'idée. Non, vous voyez pas la contradiction dans les deux messages? Voilà, il y a deux notions différentes. Il y a la notion d'annulation et il y a la notion de construction. Hirat et le Kim, c'est annulé, comme il a dit Julien. Ouais. C'était mot, ouais. Annulé. Je ne suis pas encore en train de chercher ma place. C'est prendre conscience, comme on avait dit. C'était pas là, mais quand on a parlé de Rina, de Tfila, de Trina, il y a d'abord s'annuler. On n'est pas dans la photo. Il n'y a que Hachem. Et après, maintenant, quand je veux construire son palais, je dois trouver ma place. Est-ce que je suis l'ingénieur? Est-ce que je suis celui qui amène est-ce que je suis l'architecte? Est-ce que je suis celui qui coupe les bénisses? Est-ce que je suis le menuisier? Je dois trouver ma place. Mais d'abord, l'homme, par définition, qu'il a cet égocentrisme, l'homme Adam Arishon, qui a voulu prendre trop de place par rapport à Hachem, Zékol à Adam, tout le tikkun à Adam, il passe dans l'annulation. Tout le tikkun à Adam, il passe dans l'annulation. C'est la première étape. Mais la construction, elle ne peut pas se faire toute seule. Le shalom, c'est la construction, c'est vouloir le tov de l'autre. On ne peut pas vouloir l'annulation de l'autre, ça ne se fait pas. Ouais. Ti et katan, c'est un travail qui s'adresse à moi. Et donc, pour pouvoir devenir petit, il faut vivre avec celui qui vit dans cette annulation. Et je ne dois pas souhaiter à l'autre la petitesse. Ti Elohim, on ne dit pas ça. Ti Beshlam, arrive que Hachem te donne les forces, le potentiel d'arriver à accomplir ta mission. Donc c'est complémentaire en vérité. On voit ici un crescendo dans les enseignements de Rabbi Chelbo. Il y a d'abord l'annulation qui est nécessaire quand je suis annulé. Donc je cherche le bien d'Hachem, donc en moi, dans les autres, et je ne vois pas comme un concurrent, je ne vois pas comme étant un problème, au contraire. Je vois comme étant une complémentarité. Mais il faut d'abord que je sois aligné à voir qu'il n'y a que Hachem, il n'y a que ce Echad-là. Après, j'ai compris que Hachem ou Echad, je vais essayer maintenant de trouver mes forces et de vouloir que les autres aient les forces pour construire ce Echad d'Hachem. Et dans ça, on a besoin de tout le monde. C'est clair le message ou pas? C'est complémentaire.